Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que je pense qui nous concerne tous, de pourquoi Roblox est populaire, ou enfin comment Roblox a eu une popularité assez large quand même. Donc c'est une question que nous allons nous poser, mais avant qu'on s'y pose, lance intro. Bon, je pense que je dois commencer par le commencement. Déjà, premièrement, Roblox a été créé le 11 septembre 2006, une date qui est très importante car du coup, Roblox a été créé à cette date-là. Deuxièmement, Roblox au début, c'était très moche. Je vais vous montrer directement un screen de ce que Roblox était. Et d'ailleurs, Roblox aussi était pas du tout populaire. Et par la suite, il y a eu des mods quand même qui a popularisé le jeu. Et c'est justement ça le but de cette vidéo, de vous montrer comment Roblox est devenu populaire et va continuer à devenir populaire grâce à ces mods que je vais montrer dans cette vidéo. Donc nous sommes tout simplement partis pour vous montrer ces mods. Et sinon pour l'histoire, c'est à peu près ça que je voulais dire. Je sais, c'est pas énorme, mais c'est vraiment ce qui va nous servir pour la suite de la vidéo du coup. Avant qu'on parle de Brookhaven, je vais vous dire qu'est-ce que Brookhaven, même si je pense que tout le monde connaît. Brookhaven est une map où tout simplement le but c'est de créer du RP. C'est un peu une ville RP où tu dois faire du RP normal quoi. Même si je vous assure la map est totalement éclatée, même si la map a été populaire presque à 1 million de visites instantanées comme ça. Je vous assure c'est incroyable. Mais bref, on va pas parler de ça. Pourquoi surtout Brookhaven a eu une popularisation incroyable? C'est grâce aux créateurs. Surtout par exemple, je vais donner 3 créateurs YouTube en français. C'est tout simplement Svetlana Brookhaven, Forlan Brookhaven et Zartek Brookhaven. C'est 3 créateurs en plus qui ont Brookhaven dans leur nom. C'est une dinguerie. Mais bref, et tout simplement grâce à Brookhaven et aux créateurs qui ont fait du contenu sur le jeu Brookhaven, et tout simplement Brookhaven a une popularisation incroyable et du coup ont augmenté les stats de Roblox et ça c'est une dinguerie. Bref, voilà à peu près Brookhaven. J'ai un peu parlé peu de Brookhaven, je sais, mais c'est pas grave. Passons maintenant à la prochaine map. Je suis désolé, mais nous allons pas parler de beaucoup de Blox Fruits, car c'est un jeu pour moi qui ne m'intéresse pas beaucoup. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Mais ce que vous deviez savoir quand même dans Blox Fruits, c'est que tout simplement, Blox Fruits a eu un peu un prime entre 2022 et 2023. Et c'est vraiment un jeu où il y a eu au moins 1 million de personnes de visites sur le jeu, qui est quand même un chiffre assez énorme. Mais d'ailleurs, je vais vous montrer les stats. Mais ce que vous deviez surtout savoir, c'est que tout simplement, il y a vraiment un gros débat de si ce jeu est bien ou pas. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires, votre avis, comme je l'ai dit, il est tout à l'air. Mais bref, passons à la suite. Et je sais que c'était vraiment pas long, mais je vous l'avais prévenu. Bon, nous allons parler de Still a Brainrot et si vous connaissez bien ce jeu, vous savez comment c'est super populaire. C'est un jeu que pour les adultes peuvent se dire que c'est totalement nul, mais pour d'autres qui est tout simplement incroyable et même peuvent pleurer quand quelqu'un vole son Brainrot. Tout simplement, le but c'est que tu peux avoir des Brainrots et en fait il y a des Brainrots rares, tout ça c'est comme les cartes Pokémon, mais il y a des gens qui peuvent te les voler tout simplement et après quitter le jeu et tu te sens un peu comme un con. Voilà à peu près les règles du jeu, même si je sais, j'ai jamais joué à ce jeu. Honnêtement, en fait, tous les jeux, j'ai jamais joué. J'ai même pas lancé une seule fois. Mais en tout cas, je vous explique rapidement. Et le truc, c'est que ça a eu des millions de joueurs, des dizaines de millions de joueurs. Et ça, c'est tout simplement fou. Le seul truc pour moi qui est problématique, même si en vrai ce jeu peut être amusant, c'est que tout simplement les Brainrots. Et oui, les Brainrots veulent dire des trucs assez problématiques et racistes. Et c'est pour moi le seul problème avec ça. Mais sinon, en vrai, je pense que le créateur ne voulait pas forcément faire ça. Il voulait utiliser un truc où il y avait une hype en ce moment et il est intelligent parce que du coup ça a marché. Et sur Fortnite, même Fortnite on fait ça et ça a eu 300 000 joueurs, plus que le Battle Royale au moment où il y a eu le plus de joueurs et ça c'est totalement fou. Mais bref, voilà à peu près Still a Brainrot. Passons maintenant à la conclusion.
Conclusion, je dirais que tout simplement, il faut quand même faire attention, c'est pas que c'est la map la plus populaire, que c'est la map la plus inoffensive. La preuve, on peut prendre style Brainot, qui est une map qui a l'air tout simplement normale avec des noms de personnages très très bizarres comme Tralaléo, Tralala ou Tonton Tonton Saour, mais tout simplement, c'est des trucs qui est en italien et qui veut dire des trucs tout simplement racistes. Et en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas forcément que c'est populaire, qu'il n'y a rien de bizarre en fait, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Même Brookhaven, il y a des trucs bizarres, tout ça, et en plus, en termes de qualité et en termes de gameplay, je pense pas que c'est les meilleurs jeux. Donc voilà, donc aussi il faut souvent se dire que c'est pas que c'est populaire, que c'est une masterclass et qu'il n'y a rien de bizarre sur cette map. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bref, c'était ça ma conclusion, j'espère que la vidéo vous aura plu. Like, abonne-toi et active la cloche des notifications. Ça m'a plu que t'as regardé la vidéo jusqu'à la fin, mais bref, au revoir tout le monde.